On va terminer notre série sur la médecine fœtale avec un sujet sur les médicaments et la grossesse. On le sait, la plupart des notices le stipulent, les médicaments sont déconseillés aux femmes enceintes du fait de leurs effets tératogènes, donc de l'impact que leur ingestion peut avoir sur le fœtus. Mais comment faire quand ce traitement est absolument indispensable à la maman? C'est toute la question qui se pose autour de la dépakine, un médicament à base de valproate de sodium destiné aux épileptiques, car de plus en plus d'études prouvent qu'il favorise le risque de malformation pour le bébé, mais aussi de troubles du développement dans l'enfance. Pourtant, il a longtemps continué à être prescrit, il l'est semble-t-il encore, même si l'information circule de plus en plus. Reportage Oriane Baudin, Mathieu Vibo, Isabelle Gastebois. Pour Nathan, l'écriture est un exercice délicat. Si tu veux, je prends le relais, parce que je sais que ça te fatigue pas mal quand même. Alors, on continue. Et c'est toi qui me donnes les réponses. Nous allons faire la fête. Le jeune garçon a 9 ans, mais souffre d'un handicap qui l'empêche de tenir correctement un stylo. Il a aussi du mal à se concentrer si sa mère n'est pas là. Très tôt, dès sa naissance, c'est elle qui s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas chez Nathan. Il était très atone, il n'avait aucune tonicité. Quand à 9 mois, on le prenait par exemple sur les genoux, il n'avait pas le réflexe de tendre la main pour attraper par exemple la petite cuillère du café ou quelque chose comme ça. Et donc, voilà, à l'âge de parler, il parlait pas, il s'exprimait par des grognements, enfin, on le sentait pas bien. Pendant des années, Nathan passe des examens, rencontre des spécialistes, mais rien. Marine est épileptique, elle et son mari cherchent alors de ce côté-là et trouvent l'information sur Internet. C'est son traitement qui est en cause. J'ai tapé grossesse et médicaments dangereux, donc tératogènes. Et là, je suis tombée sur les documents du CRAT et le médicament le plus dangereux, c'était le Roaccutane. Et en deuxième position, c'était le valproate de sodium. Et là, j'ai dit, voilà. Et je suis allée sur le valproate de sodium, j'ai regardé toute la description des pathologies que ça entraînait. Et j'ai dit, ben voilà, j'ai compris. Quand on a, nous, appris aux médecins ce qui se passait, nos recherches après sur Internet nous ont permis de comprendre que le syndrome, il était clairement identifié, au moins, depuis les années 80. Et en effet, au CRAT, qui est le centre en France qui répertorie tous les agents tératogènes, les dossiers s'entassent concernant ce valproate de sodium appelé dépakine. Depuis longtemps déjà, confirme cette spécialiste. Au moment de la commercialisation de dépakine, on savait que la molécule était tératogène chez l'animal. C'est-à-dire les tests qu'on fait chez l'animal en cours de gestation étaient positifs, ça provoquait des malformations. Et au fur et à mesure de sa prescription chez des femmes en âge de faire des enfants, les premières publications venant de France ont mis en évidence un effet malformatif de cette molécule. Malformation de la colonne vertébrale, anomalie du cœur, des reins, mais aussi dysmorphie faciale sont successivement signalées. Puis des textes font état de problèmes apparus chez des enfants après la naissance. En suivant ces patientes, on découvrait d'autres types de troubles dus à l'imprégnation intra-utérine avec les anticonvulsivants, et dépakine en particulier, à type de retards mentaux et de troubles du comportement. Toutes ces données ont mis du temps à être intégrées par les médecins neurologues. L'épilepsie est une maladie complexe, or la dépakine a fait ses preuves pour la traiter avec efficacité. On comprend qu'ils aient du mal à y renoncer, même si aujourd'hui les choses évoluent. De nos jours, c'est assez licite de ne pas proposer de dépakine en première ou même en deuxième intention à une patiente épileptique en âge d'avoir un enfant, même éventuellement à distance quand c'est une adolescente. Ça ne me paraît pas franchement licite, d'autant plus qu'on a beaucoup de traitements de remplacement pour les épilepsies diverses et variées qui pourraient être traitées. Mais il y a parfois quelque chose qui se situe dans l'innovation ou dans la peur de l'innovation, et peut-être un certain nombre de médecins qui peuvent se dire au moins la dépakine on connaît, c'est vieux, on sait où on va. Le souci c'est qu'on sait oui où on va vers une tératogénicité élevée, et c'est pas forcément ce qu'on veut. Trouver un traitement efficace pour la mère sans qu'il soit dangereux pour l'enfant, l'équilibre est périlleux et peut en partie expliquer pourquoi les informations ont tant tardé à sortir. Pour que leur histoire serve d'exemple, la famille Martin a elle choisi de se battre en créant une association. Voilà, pour plus d'informations, vous pourrez aller sur le site de l'association APESAC ou sur un autre site, le centre de référence sur les agents tératogènes chez la femme enceinte. Toutes ces adresses sur france5.fr.